Mais ce matin, ce qu'il veut, c'est que nous allions plus loin. Je vous transmets les salutations de mon épouse. Porte bien à vous, prie bien pour vous. Et ce matin, eh bien, c'est vrai que le Seigneur désire nous bénir. Amen. Amen. Il y a quelques dimanches, nous sommes venus avec notre frère, le pasteur Jean Yola, porter quelques vues. C'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes. Il les a renvoyés à notre frère et avant que le culte commence, il m'a dit « C'est vrai que j'en ai eu, mais j'ai des problèmes avec mon ordinateur. » Alors je lui ai dit « Écoute, pour Noël, que l'Église te fasse un beau cadeau d'un nouvel ordinateur. Amen. » Je vous mets au pied du mur, hein, mes frères et mes sœurs. Voilà, c'est vrai que ce que nous voulons, c'est que l'œuvre de Dieu progresse. Et ce matin, au travers de tous ces chants, et c'est vrai au travers de ce bel oiseau, reconnaissez que vous êtes spécial. Reconnaissez que vous êtes des gens spéciaux. Amen. Amen. Oui. Dites à votre voisine, tu es quelqu'un de spécial. Ça oui, t'es spécial. Tu es quelqu'un de spécial. Et pourquoi? Parce que nous allons voir au travers de la parole de Dieu, frères et sœurs. Oui. Oui. Mais c'est pas quelque chose qu'on le dit, mais c'est une réalité. C'est une réalité, c'est vrai. V-R-A-I. Oui. C'est vrai que là, dans la petite tête, l'ennemi essaie de tous les moyens de nous rabaisser. Mais nous pouvons lui rétorquer, c'est que nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et je sais qu'un jour mes yeux le verront. Amen. Amen. Si tu confesses cela, alors l'ennemi, eh bien, n'a plus de pouvoir. Il sera là, il va rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il peut rôder autant de temps qu'il veut, parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, dans le monde, avec tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, eh bien, la peur est là. Et on essaie par tous les moyens, eh bien, de se confiner. Mes frères et sœurs, dans la maison de l'Éternel, dans ta maison, là où tu habites, loue le Seigneur. Parce qu'il est là. Même dans ta voiture, il est là. Jésus est partout, hein. Amen. Alors, ce matin, Seigneur, c'est pas mes paroles qui veulent sortir, mais c'est ta parole. Et c'est vrai que cela m'a fait du bien. Quand le Seigneur m'a dit, mais tu sais que tu es spécial. Ah, moi? Souvent, on entend des gens dire, mais t'es un bon à rien. Hein. Souvent, j'ai entendu cela lorsque je faisais des visites dans les tours, à Mulhouse, Dornac, par des chrétiens. Et j'entendais dans certains appartements la mère ou le père qui criait sur un des enfants « T'es un bon à rien, tu n'arriveras à rien, allez fiche le camp !» Ouf. Mais quand l'enfant déjà entend cela dès son jeune âge, en grandissant, vous savez, ça reste gravé. Et l'ennemi, bien sûr, eh bien, essaie par tous les moyens de nous rabaisser. Mais le Seigneur est là pour nous élever, alléluia. C'est pas de l'orgueil de dire que je suis quelqu'un de spécial. Nicodème, et quand il est venu vers Jésus, Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Malgré que Nicodème avait tous les diplômes nécessaires, docteur de la loi, etc., versés dans les Écritures, mais il était à côté de la plaque. Mais bien sûr, il se posait de nombreuses questions concernant la personne de Jésus, et il est venu. Et Jésus lui a dit, mais tu ne sais pas ces choses. Il faut que tu naies d'eau et d'esprit. Il faut naître de nouveau. Et lui automatiquement a dit, mais comment se fait-il comment un être âgé peut-il revenir dans le sein de la mer, etc. Mais Jésus lui a dit, mais Nicodème, tu ne comprends rien. Comprends rien. La vie chrétienne, frères et sœurs, est une vie extraordinaire. Est une vie exaltante, c'est vrai. Vous allez me dire, mais pasteur, vous vivez sur notre planète? Non, je suis sur la même planète que vous. Hein. J'ai les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes tentations, les mêmes pensées que le diable essaye d'y mettre. Mais, frères et sœurs, je suis le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je suis son enfant.
Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, que la parole de Dieu doit avoir un accès total en nous. Alors, c'est vrai qu'il y a de nombreux passages dans la parole de Dieu qui nous montrent combien le Seigneur est attentionné, combien le Seigneur est aux petits soins, combien le Seigneur, nous regarde. Et dans une des prières, une sœur a dit qu'il connaît même le nombre de nos cheveux. Elle a volé mon verset, vous voyez. Oui. Est-ce que vous pouvez savoir combien vous avez de cheveux sur votre tête? Impossible, hein? Même avec tous les moyens sophistiqués, non. Mais lui, il le connaît. Il le connaît. Et même si un passereau tombe, il le sait. Dans la cuisine, on a des baies vitrées, et souvent, c'est vrai que le voisin, il a des arbres, il a des figuiers. Et ce matin, j'ai vu des belles figues bien mûres. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait un oiseau au plumage tout noir est venu, il a commencé à picorer. Et je le regardais. Et il picorait, clac. Et puis il regardait à droite et à gauche s'il n'y avait pas un chat, etc. Il picorait. Et moi, je le regardais. Ouais. Le Seigneur le voyait. C'est vrai. Nous sommes, frères et sœurs, aimés de celui qui a donné ce dont il avait de plus cher. La Bible nous dit, Dieu t'a tellement aimé. T'a tellement aimé. Et quand tu réalises, quand tu pèses ces mots-là, eh bien ça nous dépasse. C'est vrai que souvent on peut se poser des questions, mais pourquoi, Seigneur, suis-je toujours, dans cette situation? Pourquoi? Mes frères et sœurs, dans cette situation, le Seigneur veut se glorifier. Amen. Le Seigneur veut se manifester. Le Seigneur veut faire agir sa gloire. C'est vrai que tout n'est pas rose. Mais Seigneur, merci parce que tu es avec moi et dans cette situation, tu es là. Et David pourra dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et à la place de la vallée de l'ombre de la mort, mettez dans la vallée de la souffrance, de la compréhension, du rejet, etc., etc. Mais Seigneur, tu es là. Jésus lui-même a dit, vous serez rejetés, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, frères et sœurs, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. J'ai demandé aux frères s'ils pouvaient les afficher, il m'a dit oui, n'allez pas trop vite. Matthieu, chapitre 13, le verset 45 et 46. Je vais essayer d'être court, parce qu'après la prédication, on aura un chant, et après la prédication, un moment de louange, d'adoration et le moment de Sainte Seine. Alors, Matthieu, chapitre 13, 45-46 nous dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. C'est au pluriel, hein? Et quand il a trouvé une perle de grand prix, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Il cherche des perles, mais quand il a trouvé au milieu de toutes ces perles la perle de grand prix, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va l'acheter, il va tout vendre pour l'acheter. Et frères et sœurs, tu es la perle de grand prix. Amen. Amen. Tu es, je suis. Nous sommes la perle de grand prix. C'est pour cette raison que Jésus a dit, il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Je suis. Dis à ta voisine, tu es une perle de grand prix. Tu es une perle de grand prix dont, le maître t'a acheté, t'a payé. La deuxième chose, lisons dans Luc, chapitre 12. Et ça,
La sœur l'a bien dit. Luc 12, verset 7. Bien sûr, il est parlé des passereaux, mais il est écrit ceci: même les cheveux de votre tête sont tous comptés, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ne crains point, tu vaux plus que beaucoup de passereaux. Troisième passage, dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, et le verset 18 nous dit ceci: il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés. Est-ce que vous savez qu'est-ce que cela veut dire engendrer? C'est faire naître. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que la nouvelle naissance est importante. La marche avec Jésus se fait par la nouvelle naissance. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idée. C'est pour cette raison que Jésus dira: celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Engendrer, ça veut dire produire, faire naître. Je renais, j'ai une nouvelle naissance. Et c'est pour cette raison que j'ai mon passeport pour l'éternité. Il nous a engendrés. Un troisième passage, dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Et le verset 14. Tite 2, 14, il est écrit ceci: qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Il s'est donné lui-même pour nous, pour toi, afin de te racheter de toute iniquité et de se faire de toi un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Quatrième point, là nous allons entrer dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, Genèse, Exode, chapitre 19. On lit à partir du verset 19, chapitre 19 à partir du verset 1er, Exode 19, verset 1er. Voilà. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, verset 5, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu leur diras aux enfants d'Israël. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alléluia! Et un dernier passage dans l'épître de Paul aux Éphésiens. On fait de la gymnastique, hein?
spirituel. Éphésiens, chapitre 1er. Et à partir du verset 3. Ah ben voilà, le frère il va plus vite que moi. Hein. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors c'est 1 à 23. Éphésiens 1 à 23. Vous pouvez le dire à haute voix. Hein? Béni soit Dieu le Père de mon Seigneur, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Continuez, frère. En lui, Dieu m'a élu avant la fondation du monde, pour que je sois saint et irrépréhensible devant lui, m'ayant prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ, il m'a adopté, amen, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il m'a accordée en son bien-aimé. En lui, j'ai la rédemption par son sang, la rémission des péchés sont la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur moi par toute espèce de sagesse et d'intelligence, me faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, je suis aussi devenu héritier, amen, ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que je sers à la louange. Dieu sied au milieu des cris de louange de son peuple. Seigneur, pardonne souvent mes murmures. Pardonne souvent, Seigneur, et bien mes plaintes. Pardonne. C'est vrai. Mais il y a une chose, frères et sœurs. Dieu, le Seigneur nous connaît. Et même si on se plaint, il nous dit, mais je suis avec toi. Je suis avec toi. Le chemin est dur. Le chemin est rocailleux. Le chemin est pénible. Tu ne comprends pas. Mais mon amour est plus grand que ta plainte. Mon amour est plus grand que tes murmures. Mon amour est plus grand que tes incompréhensions. Loue-moi. Et frères et sœurs, dans les difficultés, dans les problèmes, quand tu commences à louer le Seigneur, quand tu commences à prendre un des psaumes de louange, alors c'est comme les nuages dans le ciel qui s'estompent, qui partent. Pourquoi? Parce qu'il y a le vent du Saint-Esprit et il te régénère. Et après les plaintes, après les murmures, il y a l'adoration. Amen. Et tu ne vois plus les mêmes choses comme avant. Tu ne le vois plus. Parce que celui qui t'aime, il veut te conduire dans sa victoire, dans son chemin, afin que tu sois la louange de sa gloire. Nous qui d'avance, toi qui d'avance, ça va espérer en Christ. En lui, toi aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de ton salut, en lui vous avez cru, tu as cru et tu as été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellé, c'est un sceau. Un sceau, c'est un cachet qui fait autorité. Amen. Le cachet de la foi de l'apôtre fait autorité. Hein. C'est vrai, hein? Vous avez des problèmes avec certains bureaux, mais attendez, il y a le cachet de la foi, hein, et le cachet de la poste. Oui. Tel jour, à telle heure. Tel jour, à telle heure, Seigneur, eh bien, tu m'as scellé du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, et il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Lequel est un gage, on l'a lu, voilà. Vas-y mon frère.
C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, envers toi, envers l'Église qui croit à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, alléluia, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il l'a donné à l'Église, à toi, à chacun d'entre nous. Amen. Amen. Pierre vivante. Il a tout mis sous ses pieds, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et le dernier, 24, c'est fini. Ah ben c'est déjà fini. Ah ben oui, c'est vrai. Ok. Merci Seigneur pour ces versets qui réjouissent mon cœur, qui me donnent de l'espérance. Et c'est vrai, frères et sœurs, que chaque témoignage de personnes qui se convertissent, qui viennent à Jésus, ont des témoignages différents. On est différents. Et le Seigneur est venu dans chacune de nos rencontres. Alors c'est vrai que tu es particulier, tu es spécial pour Dieu. Tu es sa perle de valeur, inestimable. Et ce n'est pas de l'orgueil quand nous prétendons cela, quand nous affirmons, parce que je ne suis pas une photocopie, mais je suis moi. Oui, Jésus est venu te chercher tel que tu étais. Jacques nous dit, il nous a engendrés, comme vous l'avez lu, afin que nous soyons les prémices de sa créature. Il est frères et sœurs, absolument impossible que Dieu donne naissance à des personnes insignifiantes. Et c'est pour cette raison que l'ennemi, est en colère. Il rugit contre l'Église, contre le peuple de Dieu. C'est pour cette raison que Paul dira à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi? Mais parce que nous n'avons pas le même modèle de vie, la même direction, la même vision. Dieu, frères et sœurs, est notre Père. Jésus est notre ami. Il est notre berger. Impossible que Dieu donne naissance à des personnes insignifiantes. Et c'est pour cette raison que l'ennemi essaie par tous les moyens de s'attaquer à l'Église, au corps de Christ, dont vous faites partie. Mais ce matin, merci Seigneur, parce que malgré les assauts, malgré les problèmes, malgré les persécutions, c'est vrai, nous ne connaissons pas des persécutions. Seigneur, eh bien, tu es là. Et ce matin, eh bien, je veux te bénir. Pourquoi? Parce que premièrement, frères et sœurs, tu es le couronnement de la création de Dieu. Tu es le couronnement de la création de Dieu. Le meilleur de tout ce que Dieu a fait. C'est vrai que le péché dénude, dégrade, mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Et ça, c'est une chose extraordinaire. La nouvelle naissance, frères et sœurs, est très importante. Parce que le sang de Jésus, le diable le craint. Car sans le sang, il n'y a pas de pardon.
Pour quelle raison, frères et sœurs? Eh bien, les religieux et toute la foule qui était là, sur le mont Golgotha, pouvaient dire, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Descends de la croix. Mais Jésus aurait pu descendre, ce n'est pas les clous qui l'ont empêché de descendre, mais c'est son amour. Parce que, frères et sœurs, sans sa mort, mais nous étions voués à l'enfer. Mais en donnant sa vie, pour l'homme, la femme aujourd'hui, c'est la vie éternelle qui lui est ouverte. Parce que le Seigneur ouvre un chemin nouveau. Le diable a essayé jusqu'à la dernière minute. Le tentateur, Jésus dira, il sera le tentateur, il se déguisera même en ange de lumière. Et combien aujourd'hui, eh bien, dans le monde, avec tout ce que nous voyons, entendons, frères et sœurs, ce sont des signes qui nous montrent que nous sommes à la veille de grands événements. Et c'est pour cette raison que nous devons, eh bien, attester que nous sommes des hommes et des femmes, l'Église du Dieu vivant, alléluia. Et ne pas se laisser influencer par tous ces esprits mensongers qui essayent, eh bien, de nous mettre la crainte, le doute, l'incertitude. Nous sommes, je suis le couronnement de la création de Dieu, le meilleur de tout ce que Dieu a fait pour moi. Le verset d'ouverture, comme nous l'avons lu, nous voyons quoi? C'est que, eh bien, ce marchand, il cherche des perles, et quand il a trouvé la perle de grand prix, tu es une perle de grand prix, amen. Je suis, tu es. Nous devons, frères et sœurs, l'affirmer cela, à toutes ces puissances qui sont là. Deuxièmement, et frères et sœurs, cette perle de grand prix me rend spécial. Pourquoi? Parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur. Et Jésus a donné sa vie et il a payé pour nous. Son sang a coulé, frères et sœurs. Jésus n'a été qu'une masse sanguinolente de la tête jusqu'aux pieds. Le sang ruisselait de son front jusqu'aux jambes. Et là, sur le bois du calvaire, malgré toutes les mouches qui venaient, il n'était que là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a payé pour toi. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le prix, c'était sa vie. Et Jésus a donné sa vie pour moi, pour toi, pour le monde entier. Et Jean 3,16, ce verset extraordinaire, dont le prédicateur Billy Graham annonçait à chaque de ses missions, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tellement aimé. Et quand tu réfléchis à cela, c'est un amour immense. Dans ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui tient le monde dans ses mains. Oui, Thomas Pesquet a été visité, hein, et il a vu, eh bien, cette boule, hein, la terre. Les frères et sœurs, qui la tient? Quand vous jetez un caillou, elle tombe, hein, et là, la terre, elle ne tombe pas. Vous avez déjà réfléchi à cela? Vous avez déjà réfléchi? Mais je dis, mais Seigneur, on devrait tomber, pouf, comme une masse. Hein? Jetez un caillou. Et si vous êtes en dessous, si vous le recevez sur la tête, hein? Ou un pot de fleurs, pouf, oui. Et là, je peux me dire que ce jeune homme, cet homme, Thomas, il voyait quoi? La gloire de Dieu. Malgré que c'est un gars très intelligent, mais aussi humble, peut-être dans son cœur, il a dit, quel créateur extraordinaire. C'est pas fait du hasard. Il y a là une main. Il y a là un artiste. Il y a là un peintre. Il y a là quelque chose. Et ce quelque chose, c'est vrai,
Cela nous dépasse. Il tient le monde dans ses mains. La terre, la petite boule. Et encore bien plus forte raison, il te tient toi et moi, alléluia. Parmi ces milliards d'êtres humains, il nous voit. Oui, tu as de la valeur. Jésus ne t'a pas troqué pour quelques pièces d'argent. Aujourd'hui, on essaye, dans le monde aujourd'hui, de pécher, de vendre des vies humaines pour quelques pièces d'argent. Mais Jésus a donné sa vie, il a dit « Je donne la vie pour mes brebis ». Jésus n'est pas un mercenaire. Le diable peut-être pourra te dire « Il ne s'occupe pas de toi, tu es trop pécheur, tu as trop péché ». Mais si tu as confessé cela au pied du Seigneur Jésus, c'est fini, c'est pardonné. Il l'a mis au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Le diable est un fin stratagème, il va rechercher les choses du passé. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, oui, tu as un prix extraordinaire. La vie de Jésus, mais aussi sa résurrection, parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Parce que si Jésus était dans le tombeau, c'est vrai, nous serions sans but, sans espoir, sans espérance. Mais Jésus a dit, je ressusciterai et je vous précéderai. C'est vrai que pour les disciples, ça rentrait là, ça sortait là, ils n'ont pas compris. C'est vrai, Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas, mais donne-moi la révélation. Fais-moi comprendre et que le Saint-Esprit me révèle ces choses. Mes frères et sœurs, c'est dans une intimité, dans une relation étroite avec lui. Vous savez, aujourd'hui, on prend Dieu comme un clown, comme un pantin. Hein. Mais non, Dieu est Dieu, il est 3 fois saint. C'est pour cette raison que Dieu dira à Moïse, si vous écoutez, si, alors vous m'appartiendrez. Frères et sœurs, Dieu s'est choisi un peuple. Il t'a choisi, alléluia. Seigneur, je ne veux pas le décevoir. Et merci pour l'aide du Saint-Esprit, qui est bien malgré mes faiblesses, est là pour me revigorer, me refortifier. Parce que par sa résurrection, frères et sœurs, 3e point, je fais partie intégrante de son royaume. Je fais partie intégrante de son royaume. Parce qu'il vit, je vis avec lui. Alléluia. Parce qu'il vit, je vis. Oui ou non? Amen. Oui. Parce qu'il vit, je vis. Je fais partie intégrante de son royaume. Jésus n'a pas de petit-fils ou de petite-fille, non? Il a des fils et des filles. Il a des filles rois et des fils rois. C'est pour cette raison que Dieu a dit, vous serez rois et sacrificateurs. Frères et sœurs, quelle vocation à l'Église de Jésus-Christ. Tu as, frères et sœurs, cette vocation extraordinaire. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple acquis par Dieu lui-même. Un peuple acquis. Dieu s'est acquis. C'est pas moi qui ai choisi Jésus, mais c'est Jésus qui m'a choisi. Quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce, quel honneur. Amen. Oui. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, hein? Peut-être plus intelligent que moi, ayant peut-être plus de diplômes que moi, etc., etc., plus beau que moi. Mais il m'a choisi, il t'a choisi. Alors, ne te dévalorise pas. Tu es l'enfant du Seigneur. Et quand, frères et sœurs, tu as cette vision, alors petit à petit, toutes ces choses que le diable a érigées vont commencer à disparaître. Pourquoi?
Parce qu'en toi, il y aura cette force, de cette autorité, de cette impulsion de vie, de la résurrection. Un peuple acquis, un peuple spécial, afin que je manifeste les œuvres de Dieu et que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Le monde aujourd'hui est dans les ténèbres. 4e dose, 5e dose, etc. Autant que vous en voulez, hein. Mes frères et sœurs, Seigneur, c'est toi qui me gardes. Amen. C'est vrai qu'il y aura la distanciation. Je ne suis pas quelqu'un bien d'irréfléchi, non. Mais Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui as les regards sur moi. Et ce que je veux, c'est que dans ce laps de temps que tu m'alloues encore sur cette planète Terre, que je puisse être fidèle dans la vision, dans la mission que tu m'as confiée. Dieu t'a confié une mission. Où en es-tu ce matin, mon frère, ma sœur? Oui, où en es-tu? Comprenez que vous êtes une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple qui s'est acquis. Alors c'est pas par mes œuvres. Nos œuvres ne sont rien, les religions veulent des œuvres. Mais Seigneur, tel que je suis, je viens. Mon héritage est en Christ, alléluia. Et quand, frères et sœurs, je réalise cela, cela me booste. Et cela booste ma confiance et ma foi en lui. Et même mon opinion, même ma perception de moi-même. Mais Seigneur, à tes yeux, j'ai de la valeur. Oui. Aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. C'est vrai que nous pouvons regarder, et souvent, c'est vrai que le monde regarde à son nombril, hein. Tout tourne autour de lui. Non, Seigneur, c'est toi. C'est pour cette raison que Hébreu nous dit, ayant les regards fixés sur celui qui est le chef et le consommateur de votre foi. Le regard de tes yeux spirituels sont fixés sur où? Sur les problèmes de ce monde? Non, c'est sur lui. Lui, il a la solution. Et il veut te la donner afin que tu sois son porte-parole. Un héritage est en Christ. Et cela, frères et sœurs, me donne une pleine victoire, une pleine délivrance, un avancement, une progression. Jésus dira, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête, car votre délivrance est proche. Amen. Quand vous verrez ces choses, Seigneur, non pas à la tête, mais ce qu'il y a à l'intérieur. 4e chose, frères et sœurs, affirmons avec assurance ce que vous êtes en Christ. Il faut affirmer, je suis la possession spéciale de Dieu. Je suis son élu, je suis son oint, je suis créé à son image, à sa ressemblance. Et ça, frères et sœurs, quand vous rétorquez à l'ennemi, il ne peut rien vous dire, parce que vous lui avez tout dit. Conscient de ma propre personnalité, de mon identité. Quelle est ton identité? Souvent, c'est vrai, durant mes visites, certains chrétiens me disent, frère, je ne sais pas si je suis encore sauvé. Moi, je me pose des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma sœur? Je ne sais pas. L'ennemi, petit à petit, est venu. Les petits renards ravagent la vigne. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation, c'est quoi? C'est pas de faire un casse, non. C'est de commencer à se refroidir. C'est de commencer à écouter ce que le monde dit. Mais c'est pas ce que le monde dit qui a de l'importance. C'est ce que mon Père me dit qui a de l'importance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'esprit du monde, entre par tous les moyens. Que ce soit TV, que ce soit smartphone, que ce soit tablette, etc., etc., etc. Mes frères et sœurs,
Est-ce que tu entends ce que Dieu veut te dire? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu veut faire de grandes choses, frères et sœurs. Et pour le peuple d'Israël, Dieu est intervenu pour le délivrer de l'Égypte, pour le faire entrer dans le pays de la promesse. Et c'est vrai qu'il s'est choisi un homme, Moïse. Et il y a quelque temps, vous avez vu que Moïse, eh bien, il avait beaucoup d'excuses, etc., etc. Et Dieu dit, mais non, 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 qui a fait la langue, qui a fait ceci? Arrête! Et Dieu s'est choisi Moïse, sauvé des eaux. Pendant 430 ans, ce peuple était sous domination égyptienne. Mais à l'heure de Dieu, au jour J, eh bien ce peuple est sorti de l'Égypte au travers d'un homme. Frères et sœurs, Dieu veut faire encore de grandes choses dans ces temps difficiles que nous traversons, que le monde traverse, dans ton entourage. Et c'est vrai que, est-ce que vous pensez que durant leur pèlerinage dans le désert, Dieu voulait qu'ils meurent? Non! Dieu était là, mais leur cœur n'était pas prêt. Et à Réphidim, comme vous l'avez lu, qui veut dire grands espaces, un lieu de campement pour Israël, Dieu leur a donné les destinations. C'est beau, hein? Aujourd'hui, on a nos GPS. Et c'est vrai que maintenant, bon, ça va un peu mieux, mais dans le passé, les premiers GPS, ils vous faisant conduire dans des voies sans issue, ou dans... Hein? Mais Dieu, lui, ne se trompe pas, comme une sœur a dit dans sa prière. Dieu ne se trompe pas. Croyez-vous que Dieu se trompe? Non. Alors s'il se trompe, il n'est pas Dieu. Mais Dieu ne se trompe pas. Et pour Israël, Réphidim était un lieu de campement entre le désert de Sin et le désert de Sinaï. Et là, c'est vrai qu'ils vont chercher querelle à Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et le peuple est là, les brebis sont là, etc., etc. Et ils en veulent à Moïse. Moïse, c'est toi le responsable. Tu nous as fait sortir du pays d'Égypte et on va mourir. Frères et sœurs, Moïse avait la solution, il est monté vers l'Éternel. Et Dieu lui a dit, eh bien, tu frapperas le rocher. Image de Jésus qui a été frappé pour nous. Il a frappé. Et l'eau a coulé abondamment. Et le peuple s'est désaltéré. Mon frère, ma sœur, combien de fois Dieu t'a béni dans ta vie jusqu'à ce jour? Est-ce que tu peux réaliser cela? Combien de fois Dieu t'a gardé? Dieu t'a conduit à travers des circonstances, à travers peut-être des choses pénibles. Et aujourd'hui, où en es-tu? Est-ce que tu es replapla ou est-ce que tu commences à décliner? Ou est-ce que tu commences à monter? Où en es-tu ce matin, mon frère, ma sœur? L'eau a jailli abondamment. Dieu a ouvert les écluses des cieux, le rocher a donné de l'eau. Et ils se sont réjouis, alléluia. Mais ce n'est fut qu'un temps court, parce que c'est à Réphidim que Amalek est venu attaquer Israël. L'ennemi attaque. Il y a eu la bénédiction. Et frères et sœurs, après une bénédiction, soyez toujours sur vos gardes, parce que c'est souvent là où nous baissons la garde. Et c'est là où l'ennemi vient. Parce que quand Dieu nous bénit, on se dit on est arrivé, j'ai réussi, j'ai eu. Et on baisse la garde. Mais non! Quand Dieu te bénit, c'est que tu dois veiller davantage parce que l'ennemi va te trouver là une faille. Et souvent, c'est quand il y a la bénédiction qu'on commence à... Et c'est là où on chute. Et quand nous sommes toujours sur nos gardes,
alors là, l'ennemi ne peut rien. La tactique de l'ennemi, eh bien, c'est d'attaquer. Il est venu attaquer les Amalécites, Amalek. Il est venu attaquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moïse, sur la montagne, avait les bras levés. Et au bout d'un certain temps, c'est vrai que le combat était rude, toute la journée. Et il y avait Aaron et Hur qui étaient là, et qui le soutenaient. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul, alléluia. Il y a ton frère, ta sœur, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu le Père, il y a Jésus, le bon berger. Ils sont là. Et tant que Moïse avait les bras levés, dans la plaine, la victoire était sur les Amalécites. Mais au moment où il baissait les bras, les Amalécites reprenaient victoire. Mes frères et sœurs, les bras de Moïse étaient levés jusqu'à la complète victoire. Alors Seigneur, ce matin, arme mon cœur, arme mes bras, afin que je sois victorieux en toutes choses. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, roi et sacrificateur. Alors, j'affirme avec assurance que je suis en Christ. Et si Christ vit en moi, eh bien celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Le diable est le prince de ce monde. Et Jésus dira, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Une fois, j'avais lu un témoignage, c'était d'une enfant qui disait à l'ennemi qui frappait à sa porte pour faire une chose mauvaise. Elle disait, encore la porte fermée, « Oui, je vais appeler le maître de la maison. » Et bien sûr, le maître de la maison, parce que la petite fille était enfant de Dieu, elle avait accepté Jésus dans son cœur. Alors, quand l'ennemi entendait cela, il partait, parce qu'il a peur de celui qui est le vainqueur. Hein? Oui. 5e point, frères et sœurs, reconnaissons et marchant dans cet état d'esprit. Oui, on sait tout cela, vous allez dire, mais mon frère, moi je sais tout cela, oui, mais ce qu'il faut c'est marcher, continuer, avancer. Seigneur, je veux faire des progrès en toi, je veux grandir en toi, afin d'atteindre la stature parfaite qui était en toi. Alors que notre prière soit, frères et sœurs, ce matin, merci Seigneur de ce que tu as fait de moi, une perle de grand prix, d'une valeur inestimable, et conscient de cela, réalisant ce que je suis aujourd'hui, fils et fille du roi des rois, je veux manifester tes vertus, je veux manifester ta sagesse, je veux manifester ton caractère, je veux manifester ta personnalité. Je veux manifester tes sentiments, alléluia, qui étaient en Jésus-Christ. Je veux manifester ta vision. Seigneur, donne-moi la vision que tu avais. Frères et sœurs, c'est vrai, vous allez dire, mais pasteur, c'est tout un programme, certes. Mais frères et sœurs, quand nous réalisons et quand nous le voulons, le Seigneur nous aidera, le Saint-Esprit nous aidera. Seigneur, donne-moi ton caractère. Donne-moi ta personnalité. Jésus avait sa personnalité. Hein? Jésus avait des sentiments. Jésus avait une vision. Il pourra dire, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quelle est ta vision? Quels sont tes sentiments? Le caractère, donne-moi ton caractère. Saint-Esprit, donne-moi cela. Donne-moi ce que Jésus a préparé pour moi. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et Paul dira à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Ranime. Et dans le livre de l'Apocalypse, au travers des églises, tu sais que tu as perdu. Repens-toi et reviens, repratique. Parce que je viendrai et j'ôterai. Seigneur, aide-moi. Et le prophète Malachie pourra dire ceci au chapitre 3, versets 16 à 17.
Dieu dira, pour ceux qui me craignent, pour ceux qui honorent mon nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Parce que Dieu prépare un jour. Et frères et sœurs, le monde arrive dans ce jour. Mais l'Église, le peuple de Dieu, sera préservé. Alléluia! Amen. Pour ceux qui honorent mon nom, ils seront à moi, dit l'Éternel. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Et dans Romains, au chapitre 10, le verset 8, la parole, elle est près de toi ce matin. Elle est dans ta bouche, mais aussi dans ton cœur. Alors si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. La parole, elle est près de toi. Tu as la parole. À travers de différents moyens. Mais nourris-toi de cette parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Seigneur, je veux me nourrir de ta parole. Frères et sœurs, je ne vais pas vous demander combien de fois vous avez lu votre Bible dans votre vie jusqu'à ce jour. Mais la Bible, c'est de la Genèse jusqu'à la livre de l'Apocalypse. Combien de fois l'avez-vous lu? Répondez vous-même. Oui. Souvent, c'est vrai, on a nos feuillets, calendrier, ça c'est bien. On mange, petit déjeuner, on lit. Ah, ok. Merci Seigneur. Prière 5 minutes, terminé. Soyons sérieux. Soyons sérieux avec Dieu. Dieu, ce n'est pas celui qu'on prend comme une ramasse-poussière. Hein. Dieu est Dieu. C'est pour cette raison que Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, prie ton Dieu. Expose-le lui, dis-le lui, parle avec lui, mais aussi écoute-le. Dans le brouhaha de ce monde, on veut que les choses aillent vite, mais Dieu a son temps. Dieu a son temps. Et j'ai souvent remarqué, frères et sœurs, que si je prenais du temps avec Dieu, ce que je devais faire, eh bien, était fait d'une rapidité extraordinaire, parce que Dieu me donnait la sagesse et l'intelligence pour faire ces choses-là. Oui, Dieu en premier. Faites l'expérience. Et le Seigneur sera là pour vous aider. Alors, confessons notre appartenance à celui qui a dit, le Père m'aime, moi je vous aime. Et je suis parti vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, merci pour cette identité céleste. Merci parce que je fais partie de ton royaume. Merci parce que je ne suis plus un étranger ou une étrangère, mais je suis Jean de la maison de Dieu. Alors ce matin, je confesse que Jésus est Seigneur, alléluia, et je vous invite à le chanter. Et frères et sœurs, pendant ce chant, eh bien que nous puissions expérimenter cette réalité. Il est tout-puissant, omnipotent, glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Et après ce cantique, eh bien, nous aurons le moment de Sainte Seine. Et pendant ce moment de Sainte Seine, eh bien, confessons.